Il est temps de vous informer sur Kivu Morning Post. Bonjour et bienvenue. Le président Félix Tshisekedi annonce une prochaine adresse à la nation sur les dialogues national inclusifs dont les modalités et la date restent encore à préciser. La campagne de vaccination contre la poliomyélite et la rubéole a été lancée ce lundi 17 août 2026 à Goma sous la présidence de Rémi Seguiobé, directeur des cabinets adjoints du gouverneur de la province du Nord Kivu sous l'F123, avec pour objectif de protéger les enfants et de limiter la propagation de ces maladies dans la communauté. C'est un plaisir de vous savoir très nombreux à suivre Kivu Morning Post. Le président Félix Antoine Tshisekedi annonce une prochaine adresse à la nation sur le dialogue national inclusif. Le chef de l'État a fait cette annonce dimanche à Libreville, au Gabon, lors d'un échange avec la diaspora congolaise. Il affirme que ce dialogue sera différent des précédents. Il n'a pas toutefois précisé la date de son adresse ni de modalités du dialogue. Pour développer un pays comme le Congo, il faut qu'il y ait une cohésion nationale. On ne peut pas diriger ce pays dans la division. On ne peut le diriger que dans la cohésion. Et donc j'avais tendu les bras à tous ceux qui voulaient venir comme compatriotes pour le dialogue. Je l'ai annoncé au sommaire, la campagne de vaccination contre la poliomyélite et la rubéole a été lancée ce 17 août 2026 à Goma, au Nord Kivu. La cérémonie s'est tenue au parking du stade de l'Unité sous la présidence de Rémi Seguiobé, directeur des cabinets adjoints du gouverneur de la province du Nord Kivu, sous l'F123. La campagne vise à protéger les enfants contre ces maladies et à limiter leur propagation dans la communauté. Monsieur l'administrateur du territoire de Nyiragongo, Monsieur le chef de division provinciale de la santé au Nord Kivu, Madame le médecin inspecteur provincial de la santé du Nord Kivu, Madame, Monsieur le bourgmestre des communes de Goma et de Karisimbi, Monsieur le chef de la chefferie de Bachali, Monsieur le chef des quartiers et avenues de la ville de Goma, Mesdames et Messieurs délégués des organisations bi- et multilatérales, distingués invités à vos titres et fonctions, Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est avec une détermination renouvelée que je prends la parole à ce jour solennel du 17 août 2026 au stade de l'Unité de Goma pour donner le coup d'envoi d'une campagne de santé publique majeure. N'oublions jamais notre mot d'ordre. Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. Cette exigence doit devenir une règle de vie tant sur le plan individuel que collectif. Nous n'avons pas droit à l'échec. Non. Nos enfants sont l'avenir du Nord Kivu. Et leur protection est notre devoir le plus sacré. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'AFC M23, que vive la province du Nord Kivu, que vive l'effort commun pour la santé publique. Je vous remercie.
À Walungu, dans les sites Kivu, le gouverneur Patrick Boussou-Bouangui invite les Wazalendo à déposer les armes et à rejoindre l'ARC de l'F-123. Le gouverneur du site Kivu affirme que l'F-123 ne considère pas les Wazalendo comme des ennemis, les appelant ainsi à privilégier le ralliement plutôt que l'affrontement. Sivile. Lakini kwa hiyo tuko na njia mrefu sana. Na hiyo njia inatulomba tukuwe na vijana. Vijana wengi hapa Mshinga wametusindikiza. Wamekuja, wameingia kwa jeshi. Wengine wameingia kwa polisi. Wengine wameingia kwa local defense. Lakini wengine wangali bado mpori. Simwavijua. Si ni bandugu yenu. Sasa wale watoto si tumewasamehe. Sababu ni watoto wetu. Ni waloko wetu. Tulisema hatutapigana nao. Nashukuru. Hatutawapiganisha tena, hatutawagombanisha. Tunawaomba kitu moja. Wakuje tujenge pamoja. Mnasikia? Wakuje tujenge nchi pamoja. Tulete amani pamoja na usalama wa ndugu zetu waishi na amani. Hiyo mambo wako nafanya huko ya kurepu wanamke, wa kuiba kuku, wa kuiba mbuzi, waache. Wakuje tutawafundisha. Wengi wanaanza kuja. Unajua kama wanaanza kuja? Na watawaelezea sisi tunawakamata. Sababu ni mandugu zetu. Sisi adui yetu si mzalendo. Adui yetu ni gouvernement ya Kinshasa. Ni FDLR. Ni wale wa Burundi tunataka warudi kwao. Sisi tutaendelea na jenga nchi yetu pamoja na hawa watoto wa vijana wetu. Na leo najua kama sitatoka hapa na wengine hawakuja kunisindikiza. Twende. Une mission interministérielle conduite par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchiela-Kamba, s'est rendue à Kasangulu, dans le Congo central, pour examiner un conflit foncier à l'origine des tensions récurrentes avec la CNDH. La délégation a rencontré le parti concerné et consulté les documents cadastraux. Le gouvernement veut faire respecter la loi et rétablir l'ordre et garantir le droit de chaque parti. La vice-ministre a appelé le protagoniste au calme. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchiela-Kamba, ne s'est pas contentée d'écouter les alertes depuis son bureau. Saisie par la Commission nationale des droits de l'homme à la suite des affrontements récurrents liés à un conflit foncier, elle a choisi de descendre sur le terrain pour s'imprégner directement de la situation. De Kinshasa à Kasangulu, dans la province du Congo central, précisément sur le cimetière Kimberley, le long de la route nationale, la deuxième personnalité de l'administration territoriale a privilégié une démarche. Aller chercher l'information à la source. Entouré des experts du ministère des Affaires foncières, de l'administrateur du territoire de Kasangulu et des responsables des services de sécurité, Eugénie Tchiela-Kamba a entendu sur place les deux parties en conflit. D'un côté, le premier occupant du site Nzeza, de l'autre, le coordonnateur du cimetière Kimberley accusé de spoliation. Une démarche de terrain qui permet à l'autorité de disposer d'une lecture directe du dossier et de prendre les mesures appropriées pour préserver la paix, la sécurité et l'autorité de l'État dans cette partie du Congo central. Et donc la CNDH s'est saisie du dossier, a alerté les autorités, les gouvernements et le ministère de l'Intérieur a dépêché une mission sur terrain d'enquête. Face aux rumeurs faisant état de la présence irrégulière d'éléments de la police nationale congolaise venus de Kinshasa dans cette concession située au Congo central, la vice-ministre de l'Intérieur a procédé à un contrôle systématique. Vérification des identités, contrôle des affectations et examen des ordres de mission. Rien n'a été laissé au hasard. Le constat est sans équivoque. Un policier affecté à la sécurisation d'une résidence privée à Kinshasa se serait retrouvé sur ce site en dehors de son cadre officiel d'affectation. Une situation jugée préoccupante par l'autorité territoriale qui envisage des sanctions disciplinaires et a instruit les commandants en place de produire un rapport circonstancié sur la présence de cet élément sur le site. À travers cette descente sur terrain, l'autorité entend faire respecter la loi, prévenir les nouveaux affrontements et réaffirmer dans cette zone la primauté de l'autorité de l'État.
Dans la ville-province de Kinshasa, le ministre provincial du Transport et de la Mobilité urbaine de Kinshasa, Jésus Noël Cheke, a signé un protocole d'accord avec la société Maxime B sur instruction du gouverneur Daniel Bumba. L'accord prévoit la production, mais également la mise en service d'une nouvelle plaque commerciale d'exploitation du transport. La réforme impose désormais une carte professionnelle à tout conducteur de transport dans la ville-province de Kinshasa. Kinshasa, les secteurs de transport amorcent une nouvelle étape dans sa modernisation. Sous l'impulsion du gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, le ministre provincial en charge du plan, budget, fonction publique, emploi, tourisme, transport et mobilité urbaine, Jésus Noël Chokewa Doméné, a officiellement lancé la réforme portant sur l'instauration de la plaque commerciale d'exploitation et de la carte professionnelle des conducteurs, des moyens de transport des personnes et des biens. La cérémonie solennelle s'est déroulée en présence de Maximum B, partenaire technique et historique du gouvernement provincial. Au-delà de l'identification des véhicules, cette réforme révolutionnaire entend surtout donner à la ville une maîtrise complète de la base des données des exploitants du secteur. La digitalisation doit permettre d'identifier les véhicules, leurs propriétaires et leurs conducteurs, mais également de centraliser les différentes obligations fiscales auxquelles sont soumis les transporteurs. Une manière, selon le ministre Jésus Noël Cheke, de réduire les tracasseries et d'améliorer la transparence dans la collecte des recettes. Grâce à une plateforme numérique, les transporteurs pourront également gérer directement leurs informations et leurs opérations. Une grande réforme qui se base ou qui impulse désormais la prise en compte des aspects sociaux, la professionnalisation et la formalisation de tout un secteur à travers ce que nous avions appelé aujourd'hui la plaque commerciale d'exploitation du secteur des transports associée à la carte professionnelle pour tous ceux qui opèrent dans les secteurs. Cette signature ouvre la voie à la sécurité sociale, car grâce à cette réforme, c'est un segment important, accéder automatiquement à la sécurité sociale, et ce, grâce à un processus que nous avons mis en place au niveau du gouvernement, c'est que nous appelons les PPPFM. Autre innovation majeure, désormais le permis de conduire ne suffira plus à lui seul pour exercer professionnellement dans le transport. Le conducteur devra disposer d'une carte professionnelle attestant notamment de son aptitude à exercer cette responsabilité. Cette carte pourra, en cas de manquement, faire l'objet des sanctions pouvant aller jusqu'à plusieurs mois de retrait. La réforme intègre également la dimension sociale. Le numéro de la carte professionnelle sera associé au mécanisme de protection sociale, notamment à la CNSS, ouvrant ainsi la voie à une meilleure prise en compte des droits des conducteurs, y compris leur accès à la pension. Enfin, la plateforme sera déclinée en 3 espaces pour le gouvernement, pour les conducteurs, mais aussi pour le public. Ce dernier pourra notamment vérifier l'identité et le statut du chauffeur auquel il confie sa sécurité. Cette réforme veut à la fois administrative, numérique, fiscale et sociale, avec un objectif central, rendre le transport urbain plus organisé, plus transparent et surtout plus sûr pour les usagers. Le gouvernement congolais a lancé un vaste programme d'infrastructures pour désenclaver la province de l'Équateur. Le programme prévoit la construction, mais également la réhabilitation des routes pour améliorer la mobilité et les échanges dans cette province. Après l'asphaltage des avenues du Congo, Révolution et Longomba, le gouverneur Boloko Bolumbu Bobo, qui incarne la vision du président de la République, vient d'amorcer l'asphaltage de l'avenue Ipeko. L'homme de terrain, Sissa Bidimbo, Papa Vidéo, a effectué ce vendredi 7 août 2026 une visite d'inspection sur le chantier de travaux exécutés par l'entreprise GGPI et réalisés sur fonds propres de la province. L'avenue Ipeko, principale artère reliant le centre-ville à la partie périphérique de la ville, communément appelée Mbandaka 3, dans son tronçon compris entre les avenues Bonsomi et Révolution. Les habitants de ce quartier et les autres quartiers environnants remercient sincèrement le patron de l'exécutif provincial, Boloko Bolumbu Bobo, pour les efforts inlançables qu'il ne cesse de consentir pour leur bien-être. C'est la première fois événement où on a Mabanga que gouverneur Yemoko topesi ekit. Père Boy Kofanda Lobi na yende Moussala. C'est la première fois.
en tout cas eloko oyo esalemi bagouverneur baleka mais ata mbala moko te nalobaki yango lelo ke na pokwa nazobongisa moto nakokende ti na radio Sarah nakoleka na Liberté nakoleka na tous les chaînes ya radio pour premièrement il faut tobetela gouverneur maboko. Notons que depuis son avènement à la tête de la province de l'Équateur, le gouverneur Boloko Bolumbu Bobo a réhabilité beaucoup d'infrastructures routières qui ont permis le désenclavement de plusieurs quartiers. Et c'est la fin de l'actualité du jour, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.